Papa, sœur, sauvez-moi. Maintenant, il suffit de la tuer, et l'héritage de sa mère sera entièrement à nous. Papa. Tu vas vraiment blesser ta propre fille. Pour une fille adoptive? Fille adoptive. Meng Meng n'est pas une fille adoptive. Meng Meng est ma fille et celle de ta tante. Ma fille biologique. Tu as trahi maman. T'inquiète pas, ma chère sœur, nous allons bientôt te rejoindre. Toi, ta mère et tes 2 frères. L'accident de voiture de mon frère aîné l'a laissé handicapé à vie. La mort tragique de mon 2e frère. La maladie soudaine et la mort inattendue de maman. C'était vous tous les temps. Et si tu le savais, c'est déjà trop tard. Je, Li Zining, jure devant le ciel. Si je pouvais recommencer, je vengerais ma mère. Et mes frères. Cette vraie héritière vit vraiment dans l'injustice. Si j'étais la vraie héritière. Je devrais accomplir le dernier souhait de Li Zining avant sa mort. Pour retourner dans le monde réel. Je ne pensais pas qu'une simple plainte me ferait entrer dans le livre. Et devoir aider un personnage de papier à changer son destin. Si je n'y arrive pas, je ne pourrai pas retourner dans le monde réel. Elle est peut-être folle. Petite sœur, ne sois pas trop tendue. Je sais que tu as souffert dehors, mais sois tranquille. Maman et mes frères te compenseront bien. Je suis arrivée le jour où l'héroïne a été reconnue par la famille Li. Ce 2e frère bon marché sait vraiment me réconforter. Qui parle? Quand nous retournerons chez les Li, cette fausse héritière utilisera une ruse. Pour vous faire m'abandonner. Pendant tout le trajet, ma sœur n'a pas ouvert la bouche. Est-ce que j'entends ses pensées? Votre famille entière est stupide, cette fausse héritière. Vous manipule comme des singes, comment puis-je vous faire comprendre? Que Li Meng est une manipulatrice. Qui veut la vie de toute votre famille? La vie de toute notre famille? 2e frère, qu'as-tu dit? Rien, tu as mal entendu. C'est trop étrange. Je peux entendre les pensées de ma sœur, et aussi. Elle dit que Meng Meng veut notre vie. À toute la famille, qu'est-ce qui se passe? Maman. C'est Zining. C'est ma mère bon marché. Zining, la bonne fille de maman. Content que tu sois de retour, viens, assieds-toi et parle. Madame, c'est grave. Ça y est, voilà le plan de Li Meng. La jeune maîtresse fait des caprices, elle n'a pas mangé depuis une journée et vient de s'évanouir. Vite, appelez le médecin de famille. Li Meng veut me montrer qui est le patron. Elle a même recours à la grève de la faim. Je vais devoir jouer le rôle de la méchante. Pour qu'il me chasse de la famille Li et éviter une fin tragique. Morte sans avoir vu la vérité. Cette fille veut déjà s'enfuir dès son retour à la maison. Zining, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Je n'ai rien dit. Cette mère bon marché est vraiment pitoyable, elle a élevé la fille illégitime de son mari infidèle. Pendant toutes ces années, alors que Li Meng connaissait déjà ses origines. Elle doit sûrement la trouver stupide. Fille illégitime. Les domestiques n'ont pas entendu Zining parler. Est-ce que ce que j'ai entendu était ses pensées? Ce qu'elle a dit sur la fille illégitime est vrai.
Li Meng est la fille illégitime de papa. C'est probablement vrai. Zining a dit en chemin que Meng Meng utiliserait la grève de la faim contre elle. Et tout s'est réalisé. Que ce soit vrai ou non, je dois vérifier. Qu'est-ce que tu attends? Va chercher le médecin de famille. Madame, la jeune maîtresse s'est évanouie, vous n'allez pas la voir? Si elle s'est évanouie, il y a le médecin. À quoi ça sert que j'y aille? Elle savait que Zining rentrait aujourd'hui. Et elle fait exprès de faire la grève de la faim, c'est clair qu'elle a des mauvaises intentions. C'est pas comme dans les romans. Je devrais être laissée de côté pour aller voir Li Meng. J'attendais qu'il m'ignore et que je parte avec mes affaires. Zining. Pendant toutes ces années, c'est maman qui t'a manqué. Ce bracelet est un cadeau de bienvenue de maman. Tu ne m'as pas manqué. Jining. C'est la voiture que ton frère t'a préparée. Vois si tu l'aimes, à partir de maintenant. Avec maman et tes frères qui t'aiment, tu n'auras plus à souffrir. Dans les romans, ils offrent des voitures de luxe à des millions. Et c'est vrai. Pas du tout, merci maman, merci frérot. Maman, la chambre de Zining est prête. Elle a voyagé toute la journée, elle doit être fatiguée. Laisse-la rentrer se reposer. Mademoiselle, réveillez-vous. Madame a préparé le dîner, elle vous appelle. Quel bel homme, si je n'avais pas été réveillée, je l'aurais déjà dévoré. Viens Zining, assieds-toi à côté de maman. C'est vrai, les enfants élevés à la campagne n'ont aucune éducation. Tu ne sais pas saluer? Zining est rentré ce matin. Et maintenant, une journée entière est passée, tu ne viens voir l'enfant que maintenant. Tu lui demandes de saluer? Tu n'as aucune honte. Cette petite mignonne m'obéit toujours. Aujourd'hui, elle m'a humilié en public. Zining, mange un peu plus. Maman. Aujourd'hui, j'ai vraiment été stupide. Je n'aurais pas dû faire la grève de la faim et m'évanouir, j'ai failli manquer le retour de ma sœur. Un événement si important, et je suis juste rentrée à temps. C'est cette fille manipulatrice. Si tu aimes faire la grève de la faim, pourquoi viens-tu manger? Retourne te reposer, maman, je te l'ai dit. Ce n'était pas intentionnel, ne t'inquiète pas, à partir de maintenant. Je vais bien m'entendre avec ma sœur. Cette manipulatrice sait que sa tactique ne marche plus. Alors elle me provoque en face pour me faire perdre mon calme. Pour que toute la famille me déteste, mais je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Zining, tu viens de rentrer de la campagne. Tu ne connais peut-être pas bien la maison. Si tu as des questions, demande-moi simplement. Je te dirai tout. Merci sœur. Elle insinue que je suis une paysanne, que je n'ai aucune culture. Toi, une fausse héritière, comment oses-tu dire de telles choses? Bon. Tu l'as vu, maintenant rentre te reposer. Maman, est-ce que ton évanouissement était fin? Li Meng a été humilié, blessé. Li Zhen, ce père indigne, doit être en train de s'inquiéter. Il va sûrement bientôt s'énerver et demander des comptes. Zining, ne t'inquiète pas. Tant que je suis dans cette maison, je ne permettrai pas que tu sois maltraité. Meng Meng a été dans un tel état aujourd'hui. Toi, sa mère, tu n'es même pas allé la voir, elle a été très triste. Comment as-tu pu être si cruel? Ma fille rentre aujourd'hui. Je ne vais pas accompagner ma fille, je vais l'accompagner elle. Tu savais que Zining rentrait aujourd'hui. Et tu continues à faire la grève de la faim. Quoi, tu veux que je chasse ma propre fille? Pour cette fille adoptive? Elle a grandi à la campagne, sans aucune éducation. On l'a ramenée ici, c'est déjà une faveur pour elle. Comment peut-elle se comparer à Meng Meng, qui a grandi à nos côtés? Pourquoi ne pas comparer? Meng Meng, depuis son enfance, est un modèle de femme distinguée dans le cercle. Elle n'a aucune éducation, grossière et rustre. Comment comparer? Mon Dieu, maman est vraiment la fille de la famille Lin.
Si ce n'était pas pour ce salaud de père, elle serait une femme d'affaires accomplie. Avec cette aura, elle écraserait une foule d'hommes sur le marché. Lisienne. Zining est née après 10 mois de grossesse. Maintenant qu'elle est enfin de retour auprès de moi. Je ne te permets pas de parler d'elle comme ça, si tu ne veux pas reconnaître cette fille, alors divorçons. Quoi? Divorcer? Il ne divorcera jamais, il compte encore sur l'argent de la famille Lin. Pour combler les pertes de l'entreprise, et en plus, Li Meng attend de maman une dot importante pour épouser le fils aîné de la famille Shen. Oh, ma chérie. Ne te fâche pas. C'est juste que je suis déçu. J'ai dit quelques mots sous le coup de la colère. Zining est aussi ma fille biologique. Comment pourrais-je ne pas l'aimer? Ne parle plus de divorce à l'avenir. Nous, mari et femme, avons traversé tant d'épreuves ensemble depuis plus de 10 ans. Ce n'est pas facile. Ne laissons pas cette petite chose gâcher notre bonheur. Comment peut-il dire ça, si ce n'était pas pour sa maîtresse, il a joué le héros. Trompant maman, et quand il l'a droguée. Il a fait en sorte que le riz soit cuit, maman aurait pu l'épouser. Jouer la comédie. Maman, ça va? Docteur, appelez le docteur. Papa. L'argent de la famille Lin n'est pas encore entre nos mains. Nous devons encore patienter. Salaud de merde. Il a maltraité ma si belle maman comme ça. Et si je trouvais quelqu'un pour lui donner une leçon? Il aime tromper, non? Trouvons-lui 5, 6, 7 ou 8 tantes. Jusqu'à ce qu'il soit épuisé et ait une déficience rénale. Mais à quoi penses-tu toute la journée, petit? Il faut vite trouver un moyen de distraire ma petite sœur. Jining. Frérot t'emmène faire un tour, on laisse maman se reposer. Allons-y. Bonjour, patron fou. Maître Fu Jui. Frérot, qui est-ce? Quelle prestance? C'est Maître Fu Jui de l'illustre famille Fu de la capitale. Ils dépendent tous de ses relations pour gagner de l'argent. On dit que Maître Fu Jui n'aime pas les femmes, on ne sait pas si c'est par goût ou par impuissance. Allez voir qui est en face. Patron, en face c'est Liken de la famille Li. Et sa petite sœur. À voir sa carrure, il n'a pas l'air impuissant. Peut-être qu'il aime les hommes? Zining. Et si on rentrait à la maison? Si on reste, on ne sait pas combien d'histoires ça va déclencher. Ce grand personnage, notre famille ne peut pas se le permettre. Partons. Cet homme, c'est celui de mon rêve. Si beau, mais qui meurt de mort violente, quel dommage. Petite sœur, c'est un personnage notoirement impitoyable. D'un claquement de doigts, il peut anéantir notre famille. Peux-tu penser moins fort? Ton grand frère a le cœur fragile. Petite sœur. Voici Maître Fu Jui. Je ne l'ai pas vu parler, mais j'ai entendu sa voix. Est-ce que j'entends ses pensées? Elle dit que je vais mourir, second jeune maître Li. Qui est-ce? Jui, voici ma petite sœur Li Zining. Perdue à la campagne depuis petite, on vient juste de la retrouver. Li Zining. À l'avenir, quand tu verras Maître Fu Jui, tiens-toi à distance. Pourquoi? On dit que Fu Si est impitoyable lors des troubles internes chez les fous. Il n'avait que 18 ans quand il est devenu chef de famille contre l'avis de tous. On dit qu'il a fait un exemple, la branche aînée, tout expulsé à l'étranger, et le seul enfant de la branche cadette. S'est fait casser les jambes. Bref, cet homme est dangereux, ne t'approche pas. Maman, pourquoi petite sœur n'est toujours pas là?
Elle nous fait tous. L'attendre, on voit tout de suite qu'elle vient de la campagne. Sans éducation ni manière. Maman. Zining, tu es fatiguée de jouer? Non, juste de mauvaise humeur ce matin. J'entends déjà la poule sauvage crier. Elle croit qu'avec quelques plumes, elle devient un phénix? Je te préviens, si tu m'énerves, je t'arracherai toutes tes plumes. Pour que tu ne puisses plus sortir voir du monde. Toi, Lee Zining. ce n'est pas fini entre nous. Ce regard, elle a envie de me dévorer toute crue. Avant, je trouvais Meng Meng douce et généreuse. Maintenant, quand je la vois, je pense à la méchante secondaire des dramas. J'ai entendu les pensées de Zining hier. Meng Meng, que j'aimais tant, n'est pas la fille adoptive que papa a prise à l'orphelinat. C'est probablement sa fille illégitime. Bon, va qu'à tes occupations, maman. Zining, maman t'emmène au jardin. MMH. Je veux venir aussi. Non, il faut que j'aille chercher maman à l'aide. Si ça continue, même pas la fortune d'Ella, alors celle d'Ellie ne sera plus pour moi. Notre Zining est plus jolie que ses fleurs. Jingyan. Cette femme ne serait pas la maîtresse de ce père indigne? Li Meng et elle sont comme 2 gouttes d'eau. Celle qui traîne avec Lizen, ses belles-sœurs? Jingyan. J'ai entendu que Meng Meng était dans le coma avant-hier. Tu n'es même pas allé la voir. Je viens de voir à quel point Meng Meng a maigri. Moi, ta grande tante, j'ai le cœur serré. Vraiment? Je n'ai rien vu. Meng Meng a grandi sous tes yeux. Alors ta fille biologique arrive, et tu négliges ta fille adoptive? Elle vient défendre sa fille biologique. Elle veut semer la zizanie entre maman et moi. Je vais te donner une leçon. Belle-sœur. Tu te soucies tant de Meng Meng qu'on pourrait croire que Meng Meng n'est pas ma fille adoptive, mais ta propre fille. Comment Meng Meng pourrait être ma fille? J'ai juste peur que ta partialité fasse jaser, qu'on dise que votre famille Lee ne tolère pas une fille adoptive. Belle-sœur, je plaisantais juste. Pourquoi es-tu si tendue? C'est donc la fille que tu as ramenée? Elle est plutôt jolie, mais manque un peu de manière. Maman. Deuxième frère. Qui est cette dame? Elle est la femme décédée de ton oncle, ta tante. Tante? Elle est habillée comme un pan. C'est affreux. Toi, petite campagnarde, tu manques vraiment de manière. Que se passe-t-il? Je suis venue voir Zining avec de bonnes intentions. Peut-être qu'elle ne m'aime pas, elle dit que je suis habillée comme un pan. Lee Zining, ta tante, est venue te voir avec de bonnes intentions. Et tu oses l'humilier? Toi. Lizen. Suis-je ta femme ou elle? Pour elle, tu oses frapper ma fille? Qu'est-ce que tu racontes? Maman. Ne blâme pas papa et tante. Regarde Meng Meng. Elle ressemble tellement à tante, on dirait qu'ils sont une famille de 3. Espèce de vaurien, qu'est-ce que tu racontes? Je vais te tuer aujourd'hui. Papa. Lizen. Je suis là. Essaie de toucher ma fille, je te défie. Belle-sœur, c'est ton mari, comment peux-tu le frapper? Si tu oses frapper Zining, je n'hésiterai pas à vous détruire tous. Petite chérie. Deuxième frère, viens. Je t'emmène à l'hôpital pour soigner tes blessures. Maman, ça va? Ça va, juste très fatigué. Toi, va te reposer avec ton frère. Allons-y. Il faut vite trouver un moyen de divorcer de Lizen. Et le laisser partir sans rien.
Il n'y a rien dans ces enchères qui te plaît? Frère, je veux sortir me promener. Désolé. Ce n'est rien, mademoiselle Lee, tu accompagnes ton frère à l'enchère. Tu me connais? Tu es Fuyun de la famille Fu. Fuyun, celui du livre. Fuyun, celui dont Fuxi a cassé la jambe. C'est le personnage clé qui a causé les ennuis de la famille Bo dans l'intrigue. C'est donc le jeune fou, désolé, je suis sorti trop longtemps. Mon frère doit s'impatienter, je dois y aller, au revoir jeune fou. Si j'avais su que je rencontrerais Fuyun. J'aurais dû rester avec mon frère. Sagement à la vente aux enchères, maintenant tout le monde est là. Participant à la vente aux enchères, qui me trouverait? Je crie au ciel, mais le ciel ne répond pas, je crie à la terre, mais la terre ne m'entend pas. Mademoiselle Lee, Pourquoi tant de hâte? suis-moi gentiment, sinon. Ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil. Comment vas-tu ne pas être gentil? Frère Ju, ce n'est qu'une femme, si tu la veux, dis-le. En tant que petit frère, je te la laisse. Pourquoi te mettre en colère comme ça? Retourne à la famille Fu. S'il y a une prochaine fois. Je ne peux pas garantir que ton autre jambe ne sera pas boiteuse. Est-ce que je viens d'être trop méchant? Est-ce que je l'ai effrayé? Tu viens de... Cette ligne de mâchoire, ce visage. Cet homme est vraiment parfait, dommage qu'il ne soit pas utile. Un homme si parfait, mais il ne m'appartient pas. Il appartient à un autre homme, j'ai tellement mal. Le PDG a déjà joué le héros. Pourquoi ne pas en profiter pour déclarer sa flamme? Pour conquérir le cœur de Mademoiselle Lee. Pourquoi jouer la comédie ici? Changer de visage? Maître Fuju. La vente aux enchères est terminée, mon frère aîné va s'inquiéter s'il ne me trouve pas. Aujourd'hui. Merci encore. Fuxi est souvent accompagné de ce Gao Yuan, est-ce qu'ils sont ensemble? Les riches jouent vraiment fort. PDG. Partez en voyage d'affaires à l'étranger demain. D'accord. Vous partez seul? J'ai fait un rêve érotique, et c'était avec Fuxi. La petite manipulatrice ne peut plus se retenir, elle va enfin m'attaquer? Elle a volé le bracelet que ma mère m'a offert. Dommage. Pour me protéger de toi, j'ai déjà remplacé toutes les choses dans ma chambre. Par des copies. Quoi que tu aies prévu, c'est voué à l'échec. Maman. C'est la vitamine préparée par le médecin de famille pour vous. Tu as pris la peine. Ce n'est pas du tout de la vitamine. C'est un médicament psychotrope, si une personne normale en prend trop. Elle deviendra un idiot atteint de démence.
Maman. Tu vas bien? Oui, ça va. J'ai juste un peu mal à la tête, mes mains n'ont pas tenu. Heureusement que je n'ai pas pris ça, ce Limeng. A remplacé les vitamines que maman prenait souvent. Par des pilules pour traiter les maladies mentales, ce qui a conduit maman à devenir folle, gravement malade et à mourir. Maman, c'est de ma faute. Je vais t'en apporter une nouvelle. Non, je vais bien. Et je n'ai pas besoin de prendre de médicaments. Sœur, j'ai travaillé dans une pharmacie, je connais un peu la pharmacologie, alors. Donne-moi les pilules, je vais en rapporter pour maman. Non, c'est bon. Tu as travaillé dans une pharmacie, comment peux-tu rivaliser? Avec un médecin de famille professionnel? Maman, puisque tu vas bien, je vais rentrer me reposer. Je ne te dérangerai plus. Avec moi ici, personne ne pourra s'en prendre à maman. Madame, c'est une invitation de la famille Bay, voulez mademoiselle être invitée à un banquet demain soir. La fille de la famille Bay, Bai Yao, est l'amoureuse de grand frère. Une fois, elle a failli se faire renverser par une voiture dans la rue. C'est grand frère qui l'a vue et l'a poussée, la sauvant. Mais il en a résulté qu'il est devenu handicapé des deux jambes. Quoi? Mais cet accident était en fait orchestré par Bai Yao. Avec le sale père Li Zhen et son fils illégitime, Li Shin, pour s'attaquer à grand frère. Leur but était de prendre les actions de l'entreprise que grand frère possédait. Li Shin est aussi le fils illégitime de Li Zhen. Je ne peux pas laisser Lian être manipulé et perdre ses jambes. Maman. Tu as dû être fatigué par ce voyage d'affaires, combien de temps vas-tu rester à la maison cette fois? Je vais pouvoir me reposer quelques jours cette fois. C'est donc ma petite sœur. Bonjour grand frère. Je viens d'entendre à la porte. Yao Yao et Li Shin complotaient contre moi, parce que l'accident m'a fait perdre mes jambes et prendre mes actions de l'entreprise. C'est donc ma petite sœur qui a dit ça? Grand frère est grand et beau, rapide et déterminé. Ce serait dommage qu'il finisse en fauteuil roulant. Tu es rentré de ce voyage d'affaires pour participer à la fête de la famille Bay, n'est-ce pas? Oui, j'ai reçu l'invitation de la famille Bay pour assister à leur fête. Je dois absolument y aller. Bai Yao va accrocher le grand frère et lui faire croire qu'elle l'aime aussi. Il sera fou d'elle. Je dois absolument démasquer Bai Yao et révéler sa vraie nature de thé vert. Non. Je ne peux pas croire que Yao Yao m'ait trompé tout ce temps. Tu es vraiment belle aujourd'hui, bois un peu. Mange plus. Madame Bay? Oh, Xingyan, vous êtes arrivée. C'est qui? Celle-ci est ma fille biologique. Li Zining. Elle s'est perdue quand elle était petite, je viens de la retrouver. Il faut dire qu'elle te ressemble beaucoup. Quand tu étais jeune. Mais pour ce qui est de l'élégance, elle est loin de toi à l'époque. Vieille femme, tu essaies de semer la discorde, mais je ne laisserai jamais. Le grand frère épousait Bai Yao. Bai Yao est déjà avec Li Shin. Depuis un moment. La raison pour laquelle le grand frère aime Bai Yao, c'est parce que quand il était petit, il était trop beau. Comme une fille, et il se faisait harceler par les autres enfants. Bai Yao a chassé ceux qui le harcelaient. C'est pourquoi il la considère comme son soleil et sa lune. Xingyan, tu as retrouvé ta fille biologique. Mais il ne faut pas négliger Meng Meng, ta fille adoptive. Après tout, dans notre milieu, il faut garder les apparences. C'est naturel. Tant qu'elle est obéissante, nous ne la négligerons pas. Je t'ai appelée maman pendant tant d'années, et tu ne me laisses aucune dignité. Madame Bay? Où est Yao Yao? À voir son expression, Bai Yao ne serait pas en train de traîner avec Li Shin, si? Je dois aller leur mettre des bâtons dans les roues, une occasion si importante. Et Bai Yao est en train de traîner avec Li Shin. Ce bâtard. On dirait que Li Zhen est vraiment un salaud. Derrière, on voit que ma famille et les Bay sont déchaillés. Maman, je veux aller jouer là-bas. Faites attention.
D'accord. T'inquiète pas, Yiyan, c'est mon chien à moi. Il suffit que je le cajole un peu. Et il sera à mes pieds. Quand ce moment viendra, les actions qu'il détient seront à nous. C'est Bei Yao et Li Shin. Ils sont trop proches. Ils s'embrassent. Li Shin. Pour toi, j'ai fait semblant d'aimer ce crétin de Lian. Je l'ai séduit. N'oublie pas ce que tu m'as promis, une fois que ce sera fait. Tu m'épouseras. T'inquiète, dès que tu auras récupéré les actions de Lian, on se marie tout de suite. Cette diffusion en direct, je ne vais pas être le seul à avoir les yeux qui brûlent. Je dois trouver un moyen d'attirer ceux qui sont devant. Président, Mademoiselle Li veut que tout le monde soit au courant. Va l'aider. D'accord. Je vous porte un toast. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un est tombé dans la piscine. Continuez à discuter, je vais jeter un coup d'œil. Allons-y. Maman, allons voir aussi. D'accord. Qui c'est? Qui est tombé dans la piscine? Frère Chin, doucement. Allez, vite, ne laissez personne venir ici. Allons voir, Madame Bei, qui est tombée dans la piscine. On vient voir si on peut t'aider. Madame Bei, ne vous gênez surtout pas avec nous. Je me gêne pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est fini, on va avoir du spectacle. Frère Chin, doucement. Madame Bei, votre domestique, comment en plein jour? Elle fait ça chez vous? Dehors? Il y a du monde qui va et vient, et comme ça. Vraiment, ils sont pressés. Je m'occupe de cette affaire. Retournons tous à la salle de réception, pour ne pas gâcher votre bonne humeur. Allez, comment ose-t-il être si audacieux? Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire que quelqu'un est tombé dans la piscine. C'est un malentendu, c'est notre domestique. Elle a pris ce mannequin et le chien de Yao Yao. Pour des personnes. Je n'ai fait que jeter un mannequin, comment un chien est-il tombé dedans? Est-ce que le ciel m'aide? Qui a fait ça? Doucement. Quel est ce bruit? Qui est là? Tu as découvert ça trop tard, aujourd'hui je vais faire en sorte que Li Shin, ce bâtard, et Bei Yao soient exposés, et les coincer définitivement. Ainsi, mon frère aîné abandonnera Bei Yao. Et n'aura pas à épouser Bei Yao, qui est déjà avec Li Shin. Depuis longtemps. Bei Yao et Li Shin. Est-ce que ce sont eux de là-bas? Non, il n'y a aucun bruit. Pourquoi es-tu si secret? Bouge-toi. Osez faire des histoires à la fête des baies. Il ne veut pas vivre. Je vais brûler lui. N'y va pas, allons-y. Je vais voir qui ose faire des histoires chez les baies aujourd'hui. Yao Yao, Li Shin, vous. Espèce de salaud, tu oses pleurer? Regarde ce que tu as fait. Si on ne résout pas bien ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne perdrai pas seulement ma réputation, mais je vais aussi fâcher la famille Bei. Et me faire des ennemis. Monsieur Bei, Madame Bei, c'est ma faute. En fait, Yao Yao et moi sommes ensemble depuis longtemps. Je n'ai jamais eu l'occasion de vous rendre visite, mais après cette fois, je préparerai les cadeaux de mariage et viendrai demander sa main. Le vrai visage de Bei Yao est révélé, mon frère aîné ne sera plus obsédé par elle, et ne perdra plus d'action pour elle. Ni ne deviendra handicapé. Merci, petite sœur, de m'avoir fait voir le vrai visage de Bei Yao. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la famille Bei a mal accueilli. Veuillez rentrer chez vous. Allons-y. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est clairement un piège. Ne me laissez pas découvrir qui l'a fait. Sinon, je ne lui pardonnerai jamais. Maître Fu, aujourd'hui la famille Bei a été négligente. Pas de problème. Fuxi, cette personne, a toujours été insensible et cruelle. Pourquoi a-t-il eu le temps de venir ici aujourd'hui?
Zining, tu dois être fatigué aujourd'hui. Pourquoi ne pas retourner dans ta chambre te reposer un peu? Maman demandera à la domestique de te préparer quelque chose de bon à manger et de te l'apporter. MMH. Va chercher le deuxième fils et amène-le dans le bureau. D'accord. Maman, pourquoi nous as-tu appelé cette fois? Je vous ai appelé cette fois. Pour parler de Zining, de ce qu'elle pense. Vous avez dû l'entendre aussi, non? Serait-ce que... Tu l'as entendu aussi? MMH, moi aussi je l'ai entendu. Je l'ai entendu en rentrant avec ma sœur. À propos de ce que pense Zining. C'est vraiment étrange. Vous ne devez surtout pas le dire à Zining. Et n'en parler à personne. Si quelqu'un de mal intentionné l'apprend, ça pourrait faire du mal à Zining. Ne t'inquiète pas maman, on ne dira rien. Même si on ne sait pas pourquoi Zining peut prédire l'avenir, mais concernant ce qu'elle pense, on doit se préparer à l'avance. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui chez les baies, c'est Zining qui l'a fait. Elle a fait ça pour aider notre grand frère, pour changer la situation. Et surtout pour nous aider à changer notre destin. Ne t'inquiète pas maman, je ne suis pas du genre à agir à l'aveuglette. Je sais que tout ce que ma sœur a fait aujourd'hui, c'était pour m'aider. Mais elle ne devrait pas porter ça. Une jeune fille ne devrait pas avoir à supporter ça. Notre destin, c'est à nous de le changer. À l'avenir, ces choses-là, c'est à nous de les faire. Nous devons protéger Zining. Nous ne devons plus lui faire de tort. Et nous ne devons plus laisser Zining se faire du souci pour nous. Oui, nous la protégerons. Concernant Zining et sa capacité à prédire l'avenir. Et ce qu'elle pense, nous devons garder ça pour nous. Il ne faut jamais que quelqu'un d'autre le sache. Ma sœur, veux-tu que je t'emmène jouer dehors? Oh là là, ce qui s'est passé hier était trop dangereux. J'ai décidé de ne pas sortir pendant un moment. C'est vrai, c'était vraiment effrayant. Nous, les filles, devons nous protéger. Sinon, on ne sait pas un jour, on pourrait se faire piéger. Je pense que tu as raison. Dans ce cas, je reste à la maison avec toi, on joue ensemble, on ne sort pas, d'accord? Tu ne lâches vraiment pas l'affaire, hein? Mademoiselle, voici là où que vous avez demandé. C'est bien une fille de la campagne, elle fait même les travaux les plus sales. Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, je vais planter des fleurs. Au fait, ma sœur, tu as dit que tu m'accompagnerais, alors viens avec moi. Je suis la grande demoiselle de la famille qui voudrait faire ce genre de travail sale? On dirait que tu n'as pas encore compris, c'est moi la grande demoiselle de la famille. Et toi, tu n'es qu'une fille adoptive. Moi, je suis la vraie grande demoiselle de la famille. Et toi, qu'est-ce que tu es? Je ne l'ai pas encore eu. L'argent de cette vieille femme, l'Injindian. Le fait que je sois la vraie fille de papa ne peut pas encore être révélé. Laisse tomber, ce n'est rien, je m'en vais d'abord. Attends que papa prenne en main les entreprises et l'argent des familles, Ellie. Ensuite, on s'occupera de ta mère. Je serai la seule grande demoiselle de la famille. Maman. Zining, viens t'asseoir à côté de maman. J'ai entendu que Li Meng t'a cherché ces derniers jours. Elle vient souvent me voir, mais elle ne reste pas longtemps. Jouer avec moi n'est qu'un prétexte, ce qu'elle veut vraiment, c'est me piéger. Je lui ai donné une si belle opportunité. Si elle ne sait pas en profiter, ce n'est pas ma faute. Au fait, Zining, maman a quelque chose à te dire, ce Beiyao. Et Li Shan vont se fiancer. Vraiment? C'est génial, les amoureux finissent par se retrouver. Ainsi, grand frère et Beiyao n'auront plus de relation, mais il faut quand même se méfier d'eux. Pour grand frère, il faut trouver une autre solution, s'occuper de grand frère. Grand frère, deuxième frère, maman, je suis désolée, je vais partir quelques jours. Quand j'en aurai assez, je reviendrai. Grand frère, petite sœur a fugué, on ne fait vraiment rien? On la laisse partir comme ça? C'est bien qu'elle parte, maman dit qu'il y a beaucoup de choses à la maison ces derniers jours. Laisse-la sortir s'amuser pendant quelques jours, ça lui fera du bien. Président, Mademoiselle Li a fugué. Elle est allée dans un bar. Elle a commandé des modèles masculins. Elle est petite, mais elle a du cran. Sœur, bois un verre. Veuve depuis de nombreuses années. Bien qu'elle ait une liaison secrète avec Lizen. Mais en privé, elle s'amuse aussi beaucoup. Ce bar est celui que Li Shan a ouvert, en privé. Il a souvent trouvé des hommes pour sa mère, même Li Shan. En apparence, c'est le fils illégitime de Lizen. Mais en réalité, on ne sait pas avec quel homme vient lui. Accoucher pour le mettre au monde.
Elle a vraiment un beau corps. Si vous me servez bien, vous ne manquerez pas de bénéfices. Avec cette vidéo explosive, j'aurai désormais un moyen de faire chanter Zhang Kui. Maman. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Li Shin est tombé dans le piège, il a tout perdu. Il a même emprunté de l'argent à des usuriers. Maintenant, il est probablement en train de pleurer et d'aller voir Lizen. La famille Li n'a pas d'argent, depuis tant d'années. C'est la famille Lin qui les soutient. Ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Ma sœur va bientôt rentrer. Cette affaire ne pourra pas lui être cachée. Elle finira par le savoir. Zining n'est pas une petite oiselle. Ta sœur, elle a vraiment du cran. Chérie, c'est une catastrophe. J'ai investi dans un projet. Et j'ai perdu 50 millions. Tu sais bien que je n'ai pas autant de liquidités. Parle d'abord avec la famille Lin. Demande-leur 50 millions. Je n'ai pas 50 millions. Depuis tant d'années, notre famille Lin vous aide. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Tu as encore 30% des actions de la famille Lin. Vends en une partie, ça fera plusieurs millions. Comble d'abord le trou. Nous sommes mari et femme, cette entreprise de la famille Li est aussi la tienne. Tu vas la laisser sombrer? Je t'ai dit, je n'ai pas d'argent. Je n'en ai pas. Je crois que tu ne veux pas donner. Après tant d'années de mariage. Tu es si cruel. Je n'ai pas 50 millions. Mais, si je vends tous mes bijoux, ça fera environ 5 millions. Mais j'ai une condition, je veux divorcer. Divorcer? Si tu acceptes le divorce, ces 5 millions seront à toi. Impossible. Tu m'as épousé. Tu es de la famille Li. Aujourd'hui, cet argent, tu devras le donner, que tu le veuilles ou non. Tu refuses de divorcer? Ton fils illégitime à l'extérieur sera aux mains des prêteurs. Coupez les mains et les pieds. Et aussi Zhang Kui et Li Meng. Quand est-ce que je pourrai monter en grade? Un enfant illégitime. Qu'est-ce que tu racontes? Zhang Kui, c'est ma belle-sœur. Quel rapport ça avec moi? Est-ce que je raconte n'importe quoi? N'est-ce pas toi qui le sais le mieux? Tu veux que Zhang Kui et ton enfant illégitime à l'extérieur s'en sortent bien. Alors tu vas signer ce contrat de divorce, sinon je te ferai comprendre ce que signifie vider l'eau avec un panier en bambou. Comment sais-tu tout ça? Depuis quand le sais-tu? D'accord. Je vais y réfléchir. La vidéo est entre mes mains, comment faire pour qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé? Un homme tient tes affaires, disant qu'il est ton petit ami. Moi. Président, nos hommes viennent d'avoir des nouvelles. Disant que Mademoiselle Li a encore des ennuis. Quels ennuis? Fuyun tient le bracelet de Mademoiselle Li. Disant que Mademoiselle Li l'a pris, irresponsable, disant qu'il veut l'épouser. Il fait des histoires chez les Li maintenant. Il cherche la mort. Pourquoi Zining n'est-elle toujours pas sortie? Est-ce que, après avoir été reconnue par la famille Li, elle méprise mon handicap? Mais, même si elle ne veut plus de moi, s'il te plaît, fais-la sortir. Et reprends ce bracelet. Mademoiselle n'est vraiment pas là, dois-je aller la chercher? Président. Devons-nous monter et emmener Fuyun? Pas si vite. Fuyun, bien que ridicule, a grandi dans la famille Fu, il ne peut pas être stupide. Il doit avoir d'autres plans. Fuyun. Tu racontes n'importe quoi. Tu salis la réputation de ma fille. Je peux te poursuivre en justice. Zining et moi avons eu un rendez-vous. À la salle des enchères, elle m'a donné ce bracelet de sa main. Je pensais que c'était un signe qu'elle voulait que je l'épouse. C'est pourquoi je suis venu avec les cadeaux de mariage. Bracelet. Zining, tu es sorti. Regarde mieux le bracelet que tu tiens. Quoi? La dernière fois que je t'ai cassé la jambe, tu n'as pas retenu la leçon. Veux-tu que je te frappe encore sur cette jambe? Zining. Tu me méprises toujours parce que je suis handicapé. Je ne te méprise pas pour ton handicap, c'est toi que je méprise. Regarde, c'est celui-ci que m'a offert maman. Celui que tu as est un faux, comme quand tu imites. Le style de Fuxi, toute ta personne, n'est qu'une copie de mauvaise qualité. Je ne pensais pas que Zining avait gardé une carte dans sa manche.
Mais comment ce bracelet est-il arrivé entre les mains de Fuyun? C'est Li Meng qui le lui a donné. Comment ont-ils fait pour se liaisonner? Li Zining. Ferme-la immédiatement. Monsieur Fu. Ma fille a été gâtée. Je viens de la récupérer de la campagne. Elle ne connaît pas les règles. Papa. Tu ne peux pas me gronder juste parce que tu préfères. Cette fille illégitime, je dis la vérité. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Espèce d'idiote, qu'est-ce que tu racontes? Ta sœur a été adoptée à l'orphelinat, tout le monde le sait. Et maintenant, on parle de ton mariage avec Monsieur Fu. Ne mêle pas ta sœur à ça. Vraiment. Dans ce cas, puisque papa apprécie tant Monsieur Fu, alors laisse ce bon mariage à ma sœur. Impossible. Je comprends, tu méprises Monsieur Fu. Parce qu'il est handicapé, alors tu ne veux pas que sœur l'épouse. Alors papa, pourquoi veux-tu que je l'épouse, n'est-ce pas maman? Je suis revenu pour obtenir la position de chef de la famille Fu lors de l'anniversaire de grand-mère. La famille Li a du potentiel. Je peux l'utiliser temporairement. Jusqu'à présent, Fuxi N'est toujours pas apparu. Apparemment, Li Zining n'a pas tant d'importance pour lui. Profitons de cette occasion. Épouser Li Meng n'est pas une perte. La seconde fille d'Eli est si belle, l'aînée. Ne doit pas être mal non plus, monsieur Li. La famille Fu n'a pas encore tenu de conférence pour me déshériter, officiellement. Je suis toujours l'héritier légitime, bien sûr, bien sûr. Monsieur Fu, que dites-vous, monsieur Fu? Daigne s'intéresser à notre Li Meng. C'est sa chance. Monsieur Fu, s'il vous plaît. Ce Fuyun est vraiment surprenant. Il est venu de lui-même pour faire une scène, forçant ce père indigne à vendre sa fille avec de l'argent. Est-ce pour attirer l'attention de quelqu'un? Dans le livre, il a même réussi à renverser Fuxi. Il faut être prudent. Président, il semble que vous n'ayez pas besoin d'intervenir ici. Mademoiselle Li peut s'en occuper seule. Elle a toujours été intelligente, allez organiser ça. Donnez une leçon à Li Meng et Fuyun. Et ce bracelet. Détruisez-le. Compris. Je fais l'éloge de Mademoiselle Li, et le président semble plutôt content. Maman, Li Meng cette fois-ci. C'est tirer une balle dans le pied. L'affaire de Li Meng est réglée. Maintenant, c'est au tour de mes frères. Je me demande lequel de mes frères malchanceux, ce père indigne va essayer de nuire ensuite. Bon, Zining. Arrête d'y penser. Demain, c'est l'anniversaire de Madame Fu. Prépare-toi bien. Je t'emmènerai à la fête. La fête d'anniversaire? Oui, c'est bientôt l'anniversaire de Madame Fu. Lors de la fête, les conflits internes de la famille Fu ont éclaté, Fuxi a eu un accident et est tombé dans le coma. Fuyun a pris le pouvoir, et le monde des affaires a été bouleversé. Tous ceux qui ont collaboré avec Fuxi ont été ruinés par Fuyun. La famille Lin en a fait les frais, et a finalement fait faillite. Cela a causé une crise cardiaque à grand-père, qui est devenu végétatif. Non. Cette fois, je ne peux pas laisser Fuyun gagner, je dois sauver la famille Lin. Zining. Voici le manoir de la famille Fu. Cette affaire Ne doit pas impliquer mes 3 frères. Fuxi est parfait pour ça, cette fois-ci, il n'est pas blessé. Mais dans le coma. Il peut se sauver lui-même, non? Comment dois-je entrer? J'ai une idée. Escalader le mur. Président, Mademoiselle Li est en train d'escalader le mur par l'arrière. Que fait-elle ici? Je ne sais pas, dois-je la faire entrer maintenant? Non. Ouvrez la porte arrière et donnez un jour de congé au personnel du manoir. Ne venez pas me déranger à moins que ce ne soit important. Le président prévoit de passer une journée en tête-à-tête avec Mademoiselle Li. C'est évident. Encore le manoir des fous, leur système de sécurité est vraiment nul. Étrange. Cette famille fou. Pourquoi il n'y a personne? Waouh, mon Dieu, je pensais que la décoration de la famille Li
était déjà assez éblouissante, mais celle des fous est encore plus exagérée. Le monde des riches, je ne comprends pas. Ça m'a vraiment choquée. Est-ce que Foussi est à l'étage? C'est vraiment bizarre. Dans cette immense villa, pourquoi il n'y a pas une seule âme? T'es malade ou quoi? Tu marches sans faire de bruit. Tu sais pas que faire peur aux gens peut les tuer? C'est foutu, c'est foutu. Je me suis fait prendre par Foussi, il va pas me prendre. Pour un voleur et me casser les jambes avant de me jeter dehors? Mes jambes, elles vont pas vraiment y passer, hein? Mais bon, pour en revenir à ce gars, son physique est vraiment incroyable. Lâche-moi. Mademoiselle Lee a fait tant d'efforts pour venir chez moi. Juste pour se jeter dans mes bras? Qui se jette dans tes bras? T'es en train de prendre une douche si tôt le matin. Et tu portes si peu de vêtements. Sans aucune honte. Alors je voudrais demander à Mademoiselle Lee, si pleine de honte, qui s'est faufilé chez moi? Juste pour me voir prendre une douche. Regardez? Je regarde carrément, d'accord? Un physique comme ça, c'est dommage de pas regarder. Ses pectoraux, ses abdos, je regarde pas, je te rêve même. Pas possible, je suis venue pour une affaire sérieuse. J'ai fait le tour de ta maison. Je n'ai vu aucun domestique, c'est par hasard que je suis entrée dans cette pièce. Qui aurait su que tu prenais une douche si tôt le matin? Tu voulais me parler, non? Maître Fou, je suis venue pour discuter d'une collaboration. Pourquoi tu penses que tu as une chance de collaborer avec moi? Il ne faut pas dire ça. Si on peut collaborer ou non. Ça dépend si mon information en vaut la peine. Je te donne une chance. Alors, parle. Si mon information peut te sauver. Alors à l'avenir, ma mère, mon frère et moi. Nous espérons que Maître Fou pourra nous aider. Quelle information? À la fête d'anniversaire de la vieille dame, il faut faire attention à la famille. Surtout ceux qui semblent inoffensifs d'habitude. Et particulièrement les femmes très belles. Sinon, il ne te restera que la moitié de ta vie. Je pense que tu as raison. Regarde. En principe, je suis aussi assez belle. Foussi n'a même pas de pensée pour moi. Il ne serait pas vraiment attiré par les hommes, si? Quel dommage pour tout cet équipement. Je ne pensais pas que c'était juste pour le spectacle. Foussi. Si j'avais su, je ne serais pas venue te voir, maman et mon frère. J'aurais pu utiliser d'autres moyens pour les sauver. Je n'aurais pas dû venir aujourd'hui. Je t'aurais laissé perdre la moitié de ta vie à la fête d'anniversaire. Dans un moment, je demanderai à Gao Yuan de te ramener. Merci, Fu Jui, mais je peux rentrer seule. Et aussi. Président, faites attention à la maison. Président, Mademoiselle Lee est partie par la porte arrière. Allez vérifier Fuyun. Avec qui il est en contact récemment? Compris. À 7 heures, maman devrait dormir. Mademoiselle, madame vous attend dans le salon depuis longtemps. C'est fini. Maman ne sait pas que je suis allée au manoir des fous, n'est-ce pas? Maman. Tu sais encore rentré? Où étais-tu? Je ne peux pas dire à maman que je suis allée au manoir des fous pour voir Foussi. Pour qu'il se méfie de la famille Fou et utiliser cette faveur de sauvetage. Pour que Foussi aide davantage la famille Lin.
Foussi est très connu, si maman savait que je suis allée le voir, elle serait encore plus inquiète. Alors Zining était là pour sauver Fujui. Et changer le destin de la famille là. Bon. À l'avenir, faites attention à ta sécurité, ne rentre pas si tard. Je sais, merci maman. Madame, mademoiselle, Madame Jeanne est arrivée. Probablement pour le mariage de Fuyun et Li Meng. Ce Fuyun est un pervers et un boiteux. Elle est sûrement venue pour faire des histoires. Tant qu'il ne nous cause pas de problème. Laissez-le faire ce qu'il veut. Lin Jingyan. Jeanne Cui. Tu as fait tout un scandale dans cette maison. Tu crois vraiment que c'est chez toi? Lin Jingyan. Meng Meng est aussi ta fille. Comment peux-tu la laisser épouser ce pauvre et insignifiant infirme? Ma fille, c'est seulement Zining. Cette Li Meng, c'est aussi Lizen. À l'époque, on l'a ramenée de l'orphelinat. Si ce n'était pas pour notre famille, Zining s'était perdue, je n'aurais jamais voulu ramener une fille adoptive. Elle devrait être reconnaissante. Sinon, elle serait encore en train de souffrir quelque part. Mais... assez. Je n'ai pas fait expulser Li Meng de chez moi. C'est déjà plus que généreux. Quant à ce mariage, c'est elle qui l'a cherché. Lin Jingyan. Ta fille biologique est revenue, alors tu maltraites la fille adoptive? Tu es vraiment sans cœur. Ce Fuyun, bien qu'il soit né dans la famille Fu, est maintenant un infirme. Comment peux-tu laisser Meng Meng l'épouser? Cette affaire, c'est Lizen et Fuyun qui l'ont arrangée. Et la famille Fu a offert une dot généreuse. Même s'il est infirme, ça n'affecte pas sa vie normale. C'est juste que... Même comme ça, je ne suis pas d'accord. Belle-sœur. Pourquoi es-tu si excitée par le mariage de Meng Meng? Ceux qui ne savent pas pourraient croire que c'est ta propre fille. C'est juste que... J'ai vu Meng Meng grandir. Ton frère est parti tôt, et je n'ai pas de fille. Alors je la considère comme ma propre fille. Est-ce mal de m'inquiéter pour elle? Belle-sœur, je plaisantais, pourquoi es-tu si tendue? Ton frère est décédé il y a tant d'années, si une fille aussi grande apparaissait soudainement. Ce serait plutôt étrange, non? Ceux qui ne savent pas pourraient croire que c'est toi qui l'as eu en cachette. Belle-sœur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ton frère est peut-être décédé, mais je ne pourrai jamais le trahir. J'ai des choses à faire, je m'en vais. Maman, Li Meng est une fille illégitime. Pourquoi ne les as-tu pas démasqués? Oui. Pourquoi Lizen n'a pas encore dit à Jeanne Cui que je sais déjà leur relation. On dirait qu'ils ne sont pas vraiment unis comme l'or. Un bloc de fer, quoi. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Les démasquer maintenant ne ferait que les pousser à venir me narguer ouvertement. Comme ça, c'est plutôt bien, non? Les regarder comme des clowns. Maman est la meilleure. Bon, il est tard. Rentre te reposer. MMM. Qui? Mademoiselle Li, vous êtes très vigilante. Si vous criez encore un peu, je pense que les gardes de la famille Li me prendraient pour un voleur. Je croyais que c'était un admirateur qui entrait dans ma chambre au milieu de la nuit. C'est donc le 9e fou. Mademoiselle Li, vous pouvez venir chez moi pour m'espionner pendant que je me douche. Alors pourquoi je ne pourrais pas venir chez vous? Vous venez me voir pour quelque chose d'important? Naturellement, j'ai une affaire sérieuse à discuter. Ça fait à peine une demi-journée que vous venez me voir, vous avez découvert quelque chose? Fuyun, profitant de l'occasion des fiançailles, a ramené un ami de l'étranger, nommé Shen Shu. Shen Shu, selon le livre, a une vitesse de main incroyable. Autrefois, il a été traqué par le propriétaire d'un casino pour tricherie, et a finalement fui à l'étranger. Si c'est elle, il n'est pas étonnant que l'empoisonnement ait réussi. Fuyun n'a pas hésité à dépenser de l'argent pour la ramener. Venir écouter ses pensées en personne permet de découvrir beaucoup de choses. Mais ce que Fuyun ne sait pas, c'est que Shen Shu, en apparence, accepte de collaborer avec lui. Mais en réalité, son vrai but est Foussi. Elle ne veut pas empoisonner, mais utiliser cette affaire pour se rapprocher de Foussi et obtenir Foussi. En effet, les hommes sont une source de problèmes.
Shenchu, pour Foussi, est vraiment amoureuse. Foussi, vraiment, il n'aime pas les femmes. Alors pourquoi les provoquer? Je n'ai pas provoqué de femme. Et d'ailleurs, qui a dit à Li Zining que j'aimais les hommes? Qu'y a-t-il, monsieur Ju? Rien. Le livre dit que Shenchu a finalement sombré dans le mal. Parce qu'il n'a pas pu gagner l'affection de Foussi. Et a choisi de collaborer avec Fuyun, empoisonnant Foussi. Ce qui a finalement conduit à sa mort tragique. Si vraiment nécessaire, laissez Foussi. Sacrifier un peu de son charme. Après tout, entre la dignité et la vie est plus importante. Le reste est secondaire. Que as-tu dit? Je n'ai rien dit. Monsieur Ju, en pleine nuit, escaladez le mur pour entrer dans ma chambre. On pourrait croire que vous profitez d'une affaire importante pour me voir. Je suis juste curieux, mademoiselle Li se soucie tant de ma sécurité. Ne serait-ce pas parce qu'elle est amoureuse de moi? Quoi? Moi, amoureuse de toi? Tu es vraiment narcissique. Bien que tu sois excellent à tous points de vue, je ne suis pas mal non plus. Monsieur Ju, c'est une légende dans le monde des affaires. Beau, déterminé, riche et puissant. Donc, même si je tombais amoureuse de toi, ce ne serait pas étrange. De plus, dans notre cercle de jeunes filles riches, qui ne voudrait pas t'épouser? Et toi? Moi? Quoi? Rien. Si cette histoire est vraie, alors je te dois une faveur. Mais cette affaire? Ne t'en mêle pas. C'est donc la vieille dame Fu? Lors des troubles internes de la famille Fu, elle est toujours restée fermement aux côtés de Foussi. Jusqu'à ce que, lors de cette crise, elle assiste impuissante à la mort de son petit-fils préféré et ne survive pas elle-même. Quel est ce bruit? Xia aussi va mourir, et moi aussi, j'aurai des ennuis. Mais j'ai déjà prévenu Foussi. Si nous pouvons empêcher cette crise, la vieille dame ne sera pas affectée. Cet enfant, il ose s'impliquer dans les affaires internes de la famille Fu. Zining, sois sage, ne regarde pas n'importe quoi. D'accord, maman. Le bruit venait d'elle, c'est la petite fille que la famille l'y a retrouvée. Je peux entendre ses pensées. Ce qu'elle dit est-il vrai? Le jeune maître Fuyun a ramené une femme. Ça y est, le moment clé de la journée arrive. Grand-mère, voici le cadeau que je vous ai préparé. Je vous souhaite une vie aussi prospère que la mer de l'Est et une longévité aussi grande que la montagne du Sud. Bonjour grand-mère, je m'appelle Shenchu. Je suis l'amie de Fuyun. Voici Shenchu, elle est vraiment très belle. En effet, on ne peut pas juger un livre à sa couverture, comme dit le proverbe. Elle en a profité pour droguer Foussi dans son vin. Quoi? Drogué? Fuyun est toujours un peu négligent. Mais aujourd'hui, il est si bien habillé. Est-ce qu'il est prêt à prendre la position de chef de la famille Bo? Un coup d'état? Empoisonnement, séduction. Très bien, très bien. Il y a 10 ans, si ce n'était pas pour Assi. Et pour moi, Fuyun aurait perdu. Plus qu'une jambe. Shenchu, voici. Notre chef actuel de la famille Fu, aussi mon 9e frère. Foussi. Bonjour, Foussi. En voyant l'air satisfait de Shenchu, il y a sûrement quelque chose dans ce vin. Foussi se croit si intelligent. Je l'avais prévenu à l'avance, comment n'a-t-il pas vu ce petit tour? Ou peut-être qu'il était déjà préparé. Grand-mère, je ne me sens pas bien, je vais me reposer un moment. Grand-mère, je vais aussi prendre congé. Maman, j'ai quelque chose à faire. D'accord, faites attention. Foussi.
9e maître. Foussi, tu as été drogué par moi, dans moins d'une demi-heure. Tu vas t'évanouir. Tu es déjà dans ma poche. Tu ne peux pas t'échapper. Foussi ne pense pas que je l'ai fait exprès, mais... C'était plutôt agréable à embrasser. C'est juste dommage qu'il aime les hommes. Ou peut-être qu'il n'aime pas les hommes? La chambre est sûre, reste ici et attends-moi. Ne sors pas. Grand-mère. Signe le document de transfert d'action. Sinon, tu ne reverras plus ton petit-fils adoré. Que veux-tu dire, petit-ci? Que as-tu fait à petit-ci? Foussi a été drogué par Shenchu. Il ne se réveillera pas de sitôt. Il m'a fait perdre cette jambe autrefois. Maintenant, je vais lui faire payer. Tu es un ingrat, je n'aurais pas dû être indulgent. C'est ma faute si j'ai laissé Xiao si te laisser tranquille. Arrête de parler autant et signe vite. Grand-mère. Tu m'as trahi. Je ne l'ai pas fait. Comment as-tu réussi à te réveiller si vite? Je savais déjà ce que tu préparais. J'ai donc pris l'antidote à l'avance, quant à votre drogue. Elle ne me fait aucun mal. Grand-mère. Cette fois. Cette fois, je n'interviendrai pas dans ta manière de gérer les choses. Comment vas-tu t'y prendre? Je te soutiens totalement. C'est la punition qu'il mérite. Fuyun est impliqué dans des activités commerciales illégales. J'ai déjà remis toutes les preuves à la police. Quant à Shenchu, impliquée dans des activités illégales comme le jeu. Elle sera également emmenée par la police. Foussi, attends-moi. Maman, petite sœur, vous êtes enfin de retour. Grand frère a reçu. Le message de Beiyao et est parti. Il n'est toujours pas revenu. Maman, je vais d'abord chercher grand frère, repose-toi bien. Dépêche-toi de suivre ta sœur et assure sa sécurité. D'accord. Attends-moi. Dans le livre, c'est à cet endroit que grand frère a sauvé Beiyao pour la sortir de là. Il s'est fait battre par beaucoup de gens et a dû conduire en risquant sa vie pour la ramener, et quand Beiyao est descendu de la voiture, il a vu une voiture foncer vers Beiyao. Grand frère a poussé Beiyao, ce qui lui a valu de se faire casser les deux jambes. Président. C'est grave, Mademoiselle Li est partie seule. Pour sauver Liane. Quoi? Vous dites que le fils aîné de la famille Li viendra-t-il la sauver? Qui sait? Cette demoiselle Bai s'est évanouie de peur. Les gens derrière tout ça sont vraiment prêts à faire souffrir une femme aussi belle. Vous me cherchez? Chut, ne parle pas. Il semble que le fils aîné de la famille Li aime vraiment Mademoiselle Bai. Arrête de parler et libère-la vite. Si tu veux qu'on la libère, transfère-nous les 50 millions comme indiqué dans notre message précédent. Et signe ce contrat de transfert d'action, et Mademoiselle Bai sera à toi. Je n'aurais jamais pensé que grand frère, avec son esprit amoureux, viendrait vraiment. Ne t'inquiète pas, grand frère ne sacrifiera pas tout pour une femme qu'il a trahie. Trompé et dupé. Je ne vous donnerai pas d'argent, ni ne signerai le transfert d'action. Je ne signerai pas non plus la vie de Mademoiselle Bai. Tu ne t'en soucies pas? Sa vie est entre les mains de la police. Aujourd'hui, je ne fais que aider la police à capturer les criminels. Juste un citoyen concerné. Police, ne bougez pas. Grand frère, tu ne m'as pas déçu, deuxième frère. Dépêchons-nous d'aller aider. Hey! Vite, vite. Foussi, comment es-tu arrivé ici? Liane a joué le jeu et est tombée dans leur piège. Pourquoi es-tu venu seul? Tu ne fais que compliquer les choses. J'étais juste trop pressée.
Foussi. Foussi, tu es blessé. Lizining, tu es fini. Foussi, tiens bon. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Je crois que... Je suis tombé amoureux de toi. Foussi, il ne faut absolument pas que tu aies un accident. Tu as dit que tu allais prendre soin de moi, je t'ai dit oui. Il ne faut pas que tu aies un accident. Quand est-ce que tu t'es réveillé? Pendant que tu dormais. Tu ris encore. Tu sais à quel point je m'inquiétais pour toi? Tu t'inquiètes pour moi. Après tout, tu t'es blessé en me sauvant. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter pour toi? C'est juste parce que je t'ai sauvé? Président, nous avons des nouvelles. Fuyun et Shen Shu ont été condamnés, ils ne sortiront probablement jamais. En plus, Beiyao est soupçonné d'avoir orchestré un enlèvement, elle a été arrêtée. Lizining, je veux manger des fruits. C'est aussi exprès, faire servir mademoiselle. Foussi. Tu me regardes comme ça, ce ne serait pas que tu m'aimes? Qu'en penses-tu? Si je t'aimais vraiment. Qu'est-ce que tu en penserais? Foussi ne m'aimerait pas vraiment, si. Mais après avoir accompli ma mission, je dois rentrer. Accomplir la mission. Rentrer. Lizining, peu importe qui tu es. Je ne te donnerai pas la chance de partir. Lizining, n'oublie pas. Tu as profité de moi, tu dois prendre tes responsabilités. Que faire? Foussi est vraiment trop beau. Si je rentre comme ça, je vais vraiment regretter. Mange tout seul, je m'en vais. Lizining, je t'aurai à tout prix. Liziane, tu ferais mieux de signer. Tu veux encore divorcer? Maman et ce salaud de père sont en train de divorcer. Divorce. Impossible. Liziane. Aujourd'hui, tu divorces ou tu divorces, sinon, je vais te... Et toutes tes affaires avec Jiankui. Je vais tout révéler aux médias. Lin Jingyan, ne sois pas ingrat. Relâche Zhang Kui immédiatement, sinon nous deux, on va tous en souffrir. Si ce n'était pas pour toi et ta belle-sœur, et c'est... Affaire honteuse, et ton refus honteux de divorcer. Pourquoi est-ce que je te forcerais? Papa. Maintenant, je suis l'épouse désignée de Fu, le 9e maître de la famille Fu. Tu dois divorcer de ma mère. Sinon, je vais faire en sorte que la famille Fu coupe tous tes partenariats commerciaux. Et on verra si ton entreprise fait faillite ou non. Salaud. Pas de blabla. Signe vite. Signe cet accord de divorce. Et tu pars avec Jiankui et Limeng. Sans rien emporter, dégage. Lin Jingyan. Ne sois pas trop excessif, l'entreprise de la famille Li. C'est moi qui l'ai créée, tout te donner, impossible. Sans l'aide de ma famille. Comment aurais-tu pu créer une entreprise? Si tu m'énerves, même sans l'intervention de la famille Fu, notre famille là, peut facilement t'écraser. Ne sois pas trop radical, n'oublie pas. Je suis quand même le père de 2 fils. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour ton fils illégitime à l'extérieur. J'ai entendu dire qu'il avait beaucoup de dettes d'usure. Et qu'il attend que tu nettoies son merdier. Et ta chère fille, maintenant, personne n'ose l'épouser. J'ai compris. Ces choses. C'est toi qui as tout manigancé, n'est-ce pas? Lin Jingyan. Espèce de vipère. Ne touche pas à ma mère. Et toi aussi. Dégage. Prends Jiankui et fous le camp. Sinon, je vais tout révéler aux médias. Ne regrette pas. Maman, ne te mets pas en colère contre ces gens.
Ça ne vaut pas la peine de te rendre malade. Maman va bien. Madame Li Meng pleure et refuse de partir. Elle insiste pour te voir. Maman, je suis la fille que tu as élevée de tes propres mains. Tu ne veux vraiment plus de moi. Ne m'appelle pas maman, ta mère c'est Jeanne Cui. Tu ne le savais pas déjà? Comment ma fille s'est-elle perdue à l'époque? Tu ne savais pas tout ça. Toutes ces années, tu as vécu à mes crochets. Je t'ai élevée comme une vraie demoiselle, et toi? Tu as comploté contre ma propre fille. Tu es comme tes parents, une mauvaise graine. Maman, je t'en supplie, pardonne-moi, ainsi que ma sœur. Je ne veux vraiment pas quitter la famille Li, si tu me laisses. Partir avec papa, il va certainement me forcer. À me marier pour de l'argent, maman, je t'en supplie, maman. Tout cela, c'est de ta faute. Si tu avais été honnête et n'avais pas fait de bêtises, tu aurais pu rester tranquillement ta demoiselle. J'ai été plus que clémente avec toi. Fais-la sortir, maman. Ces derniers jours, tu t'es occupée de Fujui. Tu as les yeux rouges de fatigue. Rentre vite te reposer. Et l'affaire de Beiyao, ça avance? La famille Bei a rejeté toute la responsabilité sur Beiyao. Et Li Shin, aussi au nom de Beiyao, a monté de toutes pièces cette histoire de kidnapping. Beiyao, face à la prison, est devenu fou. En s'enfuyant, il s'est fait renverser par une voiture. Mort. C'est un cycle karmique. Dans le livre de la vie précédente, le frère aîné a été renversé par une voiture à cause d'elle. Cette fois-ci, elle en subit les conséquences. Elle doit assumer elle-même. Au fait, tout le monde dit maintenant que tu vas te marier avec Fuxi. Qui a dit ça? Je ne me marie pas avec lui. La dot de la famille Fu vient d'arriver. Fuxi, attends-moi. Fuxi, quand est-ce que j'ai accepté de me marier avec toi? Et en plus, tu as envoyé la dot chez nous, maintenant c'est fait. Tout le monde sait que je vais t'épouser. Alors? Je te fais honte? Zining, je t'aurai coûte que coûte. Même si on ne se marie pas maintenant, ce sera pour plus tard. D'ailleurs, je me suis même blessé pour toi. Une dette de vie se paie par le mariage, non? Tu es sans vergogne. Merci pour le compliment. Mais il y a une chose où j'ai besoin de ton aide. Quoi donc? Ce bâtard de Li Shin, le fils illégitime de mon père. Il s'est enfui, sa présence est toujours une menace. Tu pourrais m'aider à le retrouver? Tu es ma future femme, tout ce que tu me demanderas. Je le ferai, sans hésiter. On ne dit pas que Fuxi est distant et insensible aux femmes? Regarde-le, il n'a plus rien de froid. Président. Quoi? En fait, Fuxi n'est distant qu'avec moi. C'est un aphrodisiaque puissant que j'ai obtenu du marché noir. J'ai entendu dire que Fuxi vient juste de sortir de l'hôpital. Et qu'il est en train de discuter travail au bar. Tu dois saisir cette opportunité. Li Zining, c'est à cause de toi que je suis dans cet état, je ne te laisserai pas t'en sortir si facilement. En épousant Fuxi, tu goûteras aussi à la trahison et à l'abandon. Dans 10 minutes, le médicament fera effet, et tu seras à moi. Désormais, je serai la jeune maîtresse de la famille Fu. Quant à cette salope de Li Zining, elle sera toujours sous mes pieds. Li Zining. Aujourd'hui est mon premier jour de convalescence, tu ne viens même pas me voir. Fujui. C'est un aphrodisiaque puissant, tu ne pourras pas résister. Alors ne pense même pas à lutter inutilement. Li Meng. Tu as osé me droguer.
Je me demande où est Ning Ning. Tu pourras arriver à temps? Tu devrais m'épouser. Je suis 100 fois meilleure que cette Lizzie Ning. Ning Ning. Foussi. Putain, attends, je viens te sauver. Foussi, où es-tu exactement? Où cours-tu? Allez, Laisse tomber, Foussi. Tu es drogué, tu n'as plus de force. Tu ne peux pas t'échapper. Rends-toi. Vous croyez vraiment en être capable? Je ne m'attendais pas à tomber sur Lichin ici. Ning Ning. Si vous ne venez pas maintenant, mon mari, mon honnêteté sera perdue. J'ai enduré tant de souffrances. Je ne peux pas tout gâcher maintenant. Lichin. Si tu oses toucher Foussi, je te tue. Toi. Police, arrêtez-vous. Foussi, je suis là. Tu as entendu? Lichin a été arrêté. Limeng a drogué Foussi. Il a aussi été arrêté. Tu as entendu? Et Zining n'est pas rentré de la nuit dernière. Tu penses que Foussi a été drogué avec quoi? Limeng a drogué Foussi avec un aphrodisiaque. Zining a passé la nuit avec Foussi. Ce putain de Foussi, il a profité de ma sœur. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous deux. Préparez la dot de Zining. Même si notre famille n'est pas aussi riche que la famille Fu, nous ne devons pas laisser les autres nous mépriser. Dire que notre famille Zining n'a aucun soutien. D'accord, maman, je vais transférer mes voitures et propriétés au nom de ma sœur. Et les actions aussi, tout ira à ma sœur. Lin Jingyan, espèce de femme. Tu as osé envoyer Limeng et Lichin en prison. Ils l'ont cherché, c'est moi qui les ai faits. Droguer Foussi? C'est moi qui les ai faits. Encercler Foussi? Lizen, nous sommes déjà divorcés. Maintenant, prends cette femme et sors de chez moi. Sinon, je vous poursuivrai pour intrusion. Zen ne peut pas partir. Les enfants sont encore en prison. Lin Jingyan. Où est Li Zining? Tant qu'elle parle. Foussi ne refusera pas. Papa, on ne te critique pas, on te fait honneur, toutes ces années. Tu as profité de ta position. Combien as-tu donné en secret à Lichin, en aidant ta fille illégitime? Et en faisant du mal à ta propre fille. Tu es encore humain? C'est ça, tu veux qu'on laisse le coupable s'en tirer. Pas possible, vous deux, bande de salauds. Vous n'avez que votre mère dans les yeux, n'est-ce pas? Pas moi. Vous êtes les fils d'une seule personne, n'est-ce pas? Zen. Ne sois pas triste, il ne se soucie pas de toi. Shao se soucie de toi. Shao est aussi ton enfant. Tu dois absolument trouver un moyen de le sauver. Vraiment? Lichin est vraiment ton fils? Cette femme a pris l'argent que tu lui as donné pour trouver d'autres hommes. Et ton fils préféré, Lichin, n'est même pas ton vrai fils. Ce n'est pas vrai. Espèce de salope. Tu m'as menti. Dans le livre, Lizen a trompé, faisant du mal à maman et à frère. Cette fois, Lizen a trompé et a récolté ce qu'il a semé. Perdre tout, c'est un peu la justice. Félicitations, vous avez réussi à changer le destin de tout le monde. Vous pouvez maintenant retourner dans le monde réel. Je dois vraiment partir? Mais je ne veux pas. Je ne veux pas quitter maman et mes frères, ni Foussi. Je ne peux vraiment pas rester? Si vous voulez rester dans le monde du livre, c'est possible. Mais dans ce cas, vous n'aurez plus l'occasion de retourner dans le monde réel, vous devrez vivre toute votre vie dans ce monde du livre. D'accord, je veux rester. Je veux rester à leur côté. Très bien, je vous souhaite une vie future heureuse. Le système se déconnectera complètement de vous. Foussi. Marions-nous. D'accord.